Gabon Télévision, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce principal rendez-vous d'actualité. Nous l'ouvrons d'ailleurs avec le voyage du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a quitté Libreville aujourd'hui à destination du Maroc. Justement, il doit prendre part aux côtés d'autres chefs d'État et de gouvernement à une rencontre consacrée à l'agriculture. Pour les détails, au départ de l'aéroport international de Libreville, Ravia Delphine Yari, presse présidentielle. Le développement agricole, une stratégie indispensable à l'essor d'une économie forte. Le Gabon, qui s'inscrit dans cette logique, et la récente célébration de la Journée nationale de la femme faisant foi, a bien des raisons de participer aux assises de l'agriculture du Maroc. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, Ali Bongo Ondimba représentera donc notre pays. Occasion sera également donnée au président de la République d'assister à l'ouverture de la 8e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc dans la ville impériale de Meknès. Il est attendu d'ailleurs un exposé du numéro 1 gabonais lors des assises sur l'agriculture. Le commerce agricole est thème d'une importance pour le chef de l'État qui, le 17 avril dernier, invitait les Gabonais au retour à la terre en promettant de tout mettre en œuvre pour que la commercialisation des produits agricoles se fasse désormais sans embûches. Le président de la République, qui, vous le savez, est également préoccupé par les questions de la recrudescence du phénomène d'assassinat de crimes rituels. Il a, vous vous en souvenez, présidé une importante réunion à Libreville avant donc de partir pour le Maroc. Bien sûr, la rédaction se penche ce soir par la voix de Yves Oyono sur les attentes des populations en matière de sécurité. Regardez. Conscient qu'il gère un pays dans lequel les populations vivent avec la peur au ventre, Ali Bongo Ondimba vient donc de réunir tous les éléments essentiels impliqués dans une opération qu'on pourrait appeler Opération Crime Zéro. Qui tue comment, pourquoi tue-t-il, où tue-t-il? Telles sont les questions qui ont été posées à ces hommes et femmes en charge de la sécurité et des biens des personnes en vue de cerner et de comprendre le phénomène. Ali Bongo Ondimba veut mettre fin à la barbarie. Il veut stopper tous les crimes, ceux dits de sang et même ceux qui sont appelés désormais rituels. Depuis plusieurs mois, le Gabon semble être un grand parc dans lequel les braconniers de toute espèce sévissent impunément. Il est temps que cela cesse et que les uns et les autres sachent bien qu'il est question de vie humaine, donc de leurs semblables. Le président s'est voulu ferme sur la question au cours de ce rendez-vous, martelant que nul n'est au-dessus de la loi et que la justice rendue au nom du peuple gabonais doit être la même pour tous. Ali Bongo Ondimba s'adressait à des interlocuteurs attentifs et concentrés, signe qu'il prenait là le sujet au sérieux. Dans les tout prochains jours, les mesures que prendront ces derniers en vue d'enrayer le crime contribueront certainement à ramener la sérénité dans nos villes et villages. C'est clair, le président a parlé à ces hommes et femmes, garants de la sécurité des citoyens, de prouver chacun à son poste sa capacité à pouvoir jouer efficacement sa partition. Cette opération qu'on pourrait appeler Crime Zéro est désormais lancée. La population sait désormais à qui poser la question de savoir qui a assassiné qui, pourquoi l'a-t-il assassiné, comment et pourquoi n'est-il pas puni. Cela conformément à cette loi sur laquelle Ali Bongo Ondimba s'appuie, dans l'espoir de mettre fin à la criminalité. Au Gabon, il y a longtemps que la quiétude a disparu. Il y a des lustres que la tranquillité s'en est allée et que la sérénité n'est plus qu'un souvenir dans nos villes et villages. Nombreuses sont les familles qui ont retrouvé les corps de leurs proches mutilés, gisant dans une mare de sang après plusieurs jours de recherche. Pas un jour ne passe sans que la presse locale ne nous évoque un cas de crime de sang ou rituel crapuleux. En somme, dans nos villes et villages, il semble y avoir des individus qui sèment la panique et engendrent la mort en toute saison sans qu'ils ne soient inquiétés. La question est de savoir qui a le droit de vivre et qui pense avoir lui le droit de tuer au Gabon. Question: si l'on connaît ceux qui volent et violent, pourquoi ne connaît-on jamais ceux qui tuent et surtout ceux-là qui prélèvent impunément des organes de leurs semblables? Autre question: qui protège leurs commanditaires? Crime rituel ou crime de sang? Le débat ne semble plus être à ce niveau, mais plutôt sur comment ramener la sérénité au Gabon? Car tous les Gabonais vivent au quotidien avec la peur au ventre. Ils ont peur des tueurs. Au quartier, les Gabonais n'attendaient qu'une chose: arrêter de souffrir. Maintenant, ils veulent arrêter de mourir.
Merci Yves Yono de la rédaction de Gabon Télévision. Pendant que les crimes de sang préoccupent l'opinion, certaines organisations font œuvre utile. Le cas donc de la jeune chambre internationale Iboga de Libreville qui vient donc de procéder à une importante opération de don du sang au Centre national de transfusion sanguine. Cédric Mouelé-Malonga. Une poche de sang pour sauver des vies. La jeune chambre internationale Libreville-Iboga avec à sa tête Claire Katchenko, son président, en a fait l'une de ses actions cette année. Avec elle, le mouvement religieux des scouts. Cela dit, ce geste à l'endroit des demandeurs de sang est une marque de solidarité affichée par ces deux entités qui œuvrent dans des projets communautaires. Nous, aujourd'hui, on vient en tant qu'association qui sommes dans l'humanitaire. Nous venons donner notre sang pour permettre à ces gens-là à participer à les sauver en donnant notre sang. Dans le credo de la jeune chambre internationale, il est dit que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Si tout le monde devient un citoyen du monde, il sera de plus en plus difficile de se faire la guerre entre nous et la paix va s'installer durablement. Et cela créera à la longue la chaîne de solidarité qui sera ininterrompue. La Jeune Chambre est une ONG internationale qui permet aux jeunes citoyens de devenir plus actifs dans sa communauté à travers la formation, le leadership et d'être véritablement un citoyen du monde. Toujours dans le cadre justement du social, notons donc cet atelier consacré justement à la santé scolaire préventive. C'est donc un atelier qui est organisé bien sûr avec l'appui du ministère gabonais de l'Éducation nationale, mais à l'initiative de l'organisation islamique pour la science et la culture. Je vous propose ce reportage de Léa Bifane et d'Arnaud Menguet. L'école doit promouvoir la santé des élèves et développer leurs compétences afin qu'ils adoptent des comportements favorables. Que cet atelier sur les méthodes, supports et matériels didactiques d'éducation et de formation en santé scolaire préventive s'engage à renforcer les actions menées par les États membres dans ce domaine. René Evouna, correspondant national de l'INSESCO. L'atelier qui s'ouvre ce matin fait partie des efforts déployés par l'INSESCO pour soutenir et renforcer les actions menées par les États membres vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, notamment l'objectif 6, combattre le VIH et le sida, le paludisme et d'autres maladies, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous. Cette rencontre qui réunit les pays africains francophones se propose non seulement de réfléchir sur l'éducation pour la santé, mais aussi d'améliorer la qualité des enseignements dispensés, tel expliqué par Maria Magnan, représentante du directeur général de l'INSESCO. L'INSESCO souhaite que les États membres puissent prendre l'initiative de faire de l'éducation et de la formation en santé scolaire préventive une priorité en mettant en place des stratégies pour lutter contre les fléaux et améliorer la qualité de l'éducation. Initié par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ces travaux qui rentrent dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement participent à la promotion de la santé à l'école, comme l'affirme ici Jean-Michel Ela Esson, représentant du ministre de l'Éducation nationale. Vos échanges, débats et analyses ne manqueront-ils pas, au regard de vos expériences respectives, de déboucher sur les stratégies et approches aussi bien innovantes que structurantes dont nos pays ont tant besoin pour asseoir durablement une politique de promotion de la santé à l'école? Les participants et experts nombreux à cet exercice vont interroger leur savoir pendant 4 jours afin d'accoucher une politique alliant école et santé dans les enseignements. Nous allons poursuivre cette édition d'information, cette fois donc, mais je précise toutefois derrière donc, ce reportage que pour mieux cerner les questions donc, liées à l'Observatoire économique et social dont faisait état Amélie Blanche-Bougoueyi, la rédaction vous propose donc tout à l'heure, à la fin de cette édition d'information,
un magazine consacré justement à cette question. Mais nous poursuivons le journal, donc je le disais, avec bien sûr cette reprise imminente des cours dans les amphis de l'université Omar Bongo de Libreville et peut-être même de Franceville. C'est d'ailleurs ce qui ressort d'un entretien entre nos reporters Yves Woyono et Medaringeng et les responsables du syndicat national des enseignants-chercheurs. Je vous propose d'ailleurs de regarder ce reportage. Ici, on s'achemine certainement vers la fin des mouvements qui durent depuis 80 jours. Le gouvernement vient de matérialiser le protocole d'accord dans lequel sont consignés tous les différents points qui fondent et justifient la période transitoire. L'OSNEC et les autres enseignants-chercheurs pourraient reprendre le chemin des amphis. Et que chaque partie mettra tout en œuvre pour que les termes du protocole d'accord soient respectés et que la durée de la transition aussi soit respectée. Autour de cette table, les responsables des entités engagées dans la grève pensent pouvoir tenir ce mardi 22 avril une assemblée générale, celle de la décision finale. Nous le souhaitons, nous allons remplir notre part du contrat et on espère que le gouvernement remplira aussi sa part du contrat parce que si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'à la fin de la transition, on retombera dans les mêmes grèves et peut-être avec des intensités plus grandes. Signe que leur volonté est tout simplement celle de vouloir revaloriser leur profession. Sur certaines informations, la clarification venait d'être faite et le rendez-vous a été pris pour l'AG, où le mouvement de grève pourrait être levé. C'est la fin de cette édition d'information sur Gabon Télévision. Merci à Pierre-Charles Savège et toute l'équipe de régie pour la réalisation de ce journal. Merci encore. Et c'était le journal donc de Jerry Mbogo Bivigou. Je vous retrouve demain. Au revoir.